Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 3 octobre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, même si elle n'était pas forcément très tranquille parce qu'on sentait qu'on avait beaucoup de choses à faire. C'est peut-être ce que vous avez ressenti en tout cas. Mais en même temps, il y avait ce frein. Pour ma part en tout cas, je ressentais que j'étais beaucoup tirée en arrière, donc ça compliquait un petit peu mon avancée. Mais bon, une nouvelle semaine arrive et on va voir ce que l'on nous annonce. Alors, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous la vidéo pour connaître le nom des tarots et des oracles que j'utilise pour cette guidance. Vous avez aussi mes coordonnées pour une prise de rendez-vous pour une consultation qui dure environ 3/4 d'heure, 1 heure. Et puis, vous pouvez, depuis début septembre, donc me contacter pour une question ou deux. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça dans le descriptif. Alors, voyons voir maintenant pour cette semaine du 3 octobre 2022. Quels sont les messages que l'on a? Le jardin aux moines. Alors, on nous parle ici de discussion, de rencontres, ce que je ressens aussi, c'est vraiment un échange que vous pourriez avoir avec d'autres personnes ou même avec vous-même. C'est un moment de concertation où l'on se pose, où l'on médite, où on construit de façon subtile, de façon énergétique notre avenir, nos projets. Alors, on a le renard qui est là. Le renard avec l'arbre d'or. Alors certains peuvent peut-être ressentir durant cette semaine une certaine solitude par rapport à tout ce qui pourrait se dérouler autour de vous. Il y a comme cette... je ressens comme une envie, un désir de pouvoir se retrouver, de pouvoir se découvrir, de vouloir évoluer, de vouloir grandir. C'est une envie, mais c'est aussi un besoin. Je ressens ça comme vraiment un besoin, et malgré ce qui pourrait se produire autour, même s'il y a de la noirceur, même s'il y a des difficultés pour des personnes qui vous entourent, on est vraiment dans un moment d'introspection en fait, pour ne pas sombrer, pour ne pas partir sur les projets des autres, mais vraiment rester fixé sur ses propres envies, sur ses propres désirs. Donc là, on est pas mal. Alors, on a le pain, je retourne la carte. On a le pain. Alors dans ce moment d'introspection ici, j'ai l'information du foie qui arrive, parce que c'est vrai que le pain et la pomme de pin contient la graine de l'arbre, et dans cette graine, elle est utile en tout cas à l'accompagnement du fonctionnement du foie, hein. Et ici on vous dit que dans des moments comme cela, eh bien il est important de pouvoir nettoyer son foie, parce que c'est un organe. Excusez-moi, j'ai mon chat qui vient nous faire un petit coucou. J'ouvre la porte pour qu'elle sorte. Hop. Allez. Donc oui, je disais, donc c'est vraiment un moment où le foie fonctionne énormément, puisqu'il a besoin justement d'éliminer beaucoup de toxines, qui est en adéquation aussi avec le nettoyage énergétique que l'on vit en ce moment. Alors, on a le cerf, super. La table ronde. Et le dragon. Alors, ce qu'on a ici, effectivement, c'est vraiment... je ressens une ouverture aussi énergétique qui se fait au niveau du crâne, au niveau
du chakra couronne, qui va permettre justement de pouvoir recevoir les messages du divin, les messages de l'univers, de vos guides, beaucoup plus facilement, et qui vont vous permettre justement de pouvoir vous aiguiller. Alors on nous parle d'un combat ici, que l'on mène depuis un certain temps, mais on s'en approche de plus en plus, hein, en tout cas dans le centre de ce combat. On y arrive, et ce qu'on nous dit ici, c'est que on doit faire preuve de maintien, on doit faire preuve comment dire, d'intelligence pour justement ne pas sombrer et garder le cap par rapport à ce chemin que vous avez entrepris, sur lequel vous avez entrepris d'aller, en tout cas depuis quelque temps, pour justement ne pas dévier de cette trajectoire. Hein, c'est important pour vous pour cette semaine. Alors, que nous dit maintenant le tarot? Voyons voir pour cette semaine du 3 octobre 2022. Voilà, ne baissez surtout pas les bras, hein. Alors, ici on nous parle du professionnel. Qu'est-ce que l'on a comme information pour le professionnel? Ok, on a la maison Dieu. On a la justice. Alors, peut-être des changements de trajectoire au niveau du professionnel pour certains. Attention, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, faites preuve de discernement pour entendre, écouter en tout cas les informations que l'on vous envoie qui vous sont propres. Ici, donc, je disais qu'on nous parlait du professionnel avec cette carte du battleur. On peut aussi nous parler de toutes ces capacités, de tous ces dons dont vous êtes dotés et qui vont être ébranlés cette semaine, qui vont vous amener à sortir, à fonctionner autrement, etc. Alors ça peut nous parler d'un professionnel que l'on quitte aussi pour aller vers autre chose. En tout cas, peut-être que certains se mettront dans une démarche de changer professionnellement. On a quelque chose d'administratif qui arrive ici. Donc ça peut être un changement, ça peut être une lettre de démission, ou encore que l'on reçoit une réponse par rapport à un emploi pour lequel on aurait postulé, etc. Ou encore justement de se mettre dans le côté administratif pour pouvoir modifier quelque chose dans l'emploi dans lequel vous êtes en ce moment. Alors, vous voyez ici, vous avez la carte de l'étoile sur ce professionnel, sur ses dons innés. On vous dit que ce qui vous arrive là aujourd'hui, c'est pas par hasard, que ça arrive parce que vous en avez besoin. Vous êtes guidé en tout cas dans cette évolution, hein. Regardez, on a le soleil, donc cette tour qui s'effondre, ce chamboulement ici est vraiment nécessaire, et on vous parle d'une guérison, on vous parle d'une énergie très puissante qui va justement pouvoir prendre sa place suite à ces changements. Donc n'ayez crainte, la papesse est là pour nous transmettre son savoir, ses connaissances qu'elle a pu acquérir grâce à ses expériences. Donc là, on est dans cette dynamique, hein. Alors juste, je vais en retourner une. Voilà, on est dans une belle transformation en ce moment. Donc, n'ayez crainte. Alors, on va continuer maintenant avec cet oracle. Voir quel est le message pour cette semaine du 3 octobre. On a la carte indigo. Ah, alors on nous parle d'ateliers et de séminaires. Alors moi je suis de séminaire cette semaine-là. On nous parle de déesse.
Alors là, c'est un équilibre. C'est vrai qu'on avait la carte de la justice ici, et je ressens un équilibre justement dans ces énergies, dans cette hypersensibilité, et puis comment dire, dans le côté plus pragmatique, plus voilà. Pour moi, il y a vraiment un équilibre qui s'installe, qui se crée en tout cas, qui commence à s'installer durant cette semaine, pour pouvoir justement pour pouvoir faire en sorte en tout cas que les semaines à venir, les mois à venir, vous puissiez encore être dans la construction et dans l'envie d'avancer. Voilà. Alors maintenant, ah oui, j'ai ressorti ce jeu de cartes de l'archange Michael. Ça faisait longtemps que on ne lui avait pas demandé de message, et je pense que sa présence va pouvoir nous aider aussi. Alors, qu'est-ce que l'archange Michael nous transmet comme message? Décidez d'être heureux dès maintenant. Vous n'avez plus le choix. Décidez-le aujourd'hui. Et nouveau départ et recommencement. Voilà. Donc là, on est vraiment... l'archange Michael est ici pour vous transmettre ce message de bien-être, de désir, d'envie, de vraiment retrouver cette joie, et il vous invite justement à prendre cette décision durant cette semaine, de prendre cette décision et de vous l'affirmer dans chaque moment difficile. C'est vraiment avoir l'envie, croire à une vie meilleure pour vous déjà. Hein, c'est vraiment important ça. À partir du moment où vous allez prendre cette décision pour vous-même, ça pourra se diffuser sur l'extérieur, mais aujourd'hui vous devez vous tourner vers vous. Quand vous êtes dans une démarche comme celle-ci, eh bien, on vous parle alors d'un nouveau départ, d'un recommencement ou d'un commencement. Prenez comme ça résonne en vous. Ici, en fait, à chaque fois que vous prenez une décision qui soit positive, dès que vous faites le premier pas, eh bien, la route se dessine devant vous. C'est pour ça que l'on vous parle d'un nouveau départ. Donc, s'il y a des choses compliquées, s'il y a des expériences, il y a des vécus qui sont compliqués durant cette semaine, eh bien, essayez de trouver cette étincelle de joie qui pourrait vous animer justement pour décider, pour pouvoir vous animer vers autre chose, et vous donc par la même occasion vous ouvrir des portes sur quelque chose de nouveau afin de trouver des solutions. Voilà. Alors, je vais quand même vous lire les prières parce que je sais que certains aiment les entendre. Alors, la première carte, c'est « Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. » Et puis, la deuxième, « Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. » Très belle prière. Alors, voilà pour la guidance générale. Maintenant, je vais vous inviter à choisir une carte pour le conseil de votre choix, et puis je vous invite aussi à la suite de ça de mettre sur pause pour aller voir dans le descriptif le timing pour retrouver justement la carte que vous aurez choisie. Alors pour ce faire, celle-ci c'est pour le choix numéro 1, celle-ci pour le choix numéro 2 et celle-ci pour le choix numéro 3. Voilà. A tout de suite. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que l'on a? Les nuages, rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi, demande-toi si l'amour en devenir te correspond, et donne-toi le courage d'aller de l'avant.
Donc là, c'est vraiment un message d'espoir parce que ici, on vous dit que vous avez la capacité quand même de trouver ce courage pour aller de l'avant, pour modifier votre vie, pour modifier votre façon de voir les choses, pour modifier votre perspective sur l'avenir, sur votre famille, sur... Vous avez cette possibilité-là, vous avez ce pouvoir en tout cas. Et aujourd'hui, s'il y a des choses, s'il y a des nuages, si certaines choses assombrissent votre vie, eh bien, on vous dit en tout cas pour cette semaine que déjà eh bien, les nuages passent avec le vent, on peut vite retrouver le soleil et que ça vous êtes vous seul maître de pouvoir le réaliser, de pouvoir transformer les choses, de pouvoir fonctionner autrement pour trouver ce que vous désirez réellement. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, hop, nous avons le dauphin, amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps, l'amitié est précieuse. Alors, ce que je perçois ici, c'est que pour cette semaine, pour pouvoir l'aborder d'une façon beaucoup plus légère, eh bien, ce que l'on vous conseille, c'est de prendre du temps, de faire des choses que vous aimez, d'aller voir des personnes que vous appréciez, vraiment des choses qui vous permettent de rester dans une dynamique ou en tout cas de ressentir des énergies qui sont synonymes de joie, qui vibrent en tout cas, ne serait-ce qu'un petit peu de joie, de rire, d'amour, etc. Vous avez besoin de ça durant cette semaine et donc ça peut être une aide précieuse, je pense, pour vous, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir avancer et vous élever. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Pour le choix numéro 3, nous avons le facteur, cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Alors pour vous, par rapport à ce qu'on a pu voir dans les messages précédents, ici ce que l'on vous conseille, c'est de ne pas hésiter en fait sur les opportunités que vous allez avoir, d'aussi prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre, même les choses les plus infimes, pour justement essayer de retrouver ces vibrations qui animent, qui donnent l'envie, qui vous boosteront en tout cas à pouvoir continuer d'avancer. Voilà, c'est ça qui est important pour vous cette semaine. Ce sont des cadeaux de la vie, et même si parfois on se dit oui bah c'était tout petit, c'était pas long, c'était pas gros, eh bien ce sont des petits cadeaux qui sont là pour vous réconforter, et donc sachez les saisir. Voilà, c'est ce que l'on vous dit là pour cette semaine. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.